Ça y est, après 1 an et demi à en parler, à en rêver, à douter, à s'organiser, à se battre contre les imprévus, je suis enfin arrivée! Je viens d'arriver à Bali, je faisais le tour de l'appart, qui est incroyable. Je suis sur la terrasse, j'ai fermé la porte, elle s'ouvre plus. Et les clés sont à l'intérieur. J'ai aucun moyen d'ouvrir la porte là. Si tu te sens perdu dans la vie, fais ça. Ok. A few moments later. Bon, du coup, je vous fais vite fait la visite du logement à Bali. Il est incroyable. Je vous avais dit qu'on montait de grade un petit peu à chaque fois. Là, il y a de quoi pâtisser. Par contre, il n'y a pas de four. Donc, je vous montre tout de suite, quand on rentre, le salon. Avec là un grand plan de travail en marbre. Un frigo. Un beau canapé, il y a un petit coin là, on va pouvoir faire les dégustations. Ici, il y a une première chambre. Avec sa petite terrasse, qui est non négligeable. Comment je l'ouvre ? Ah oui, putain. Hop. Donc là, il pleut, je vais pas trop m'avancer, mais il y a une jolie petite terrasse ici. Hop, et dès que je sors de la chambre, du coup, je peux arriver ici. Il y a une deuxième chambre, c'est un peu la master chambre avec un plus grand lit. La pièce est plus grande. Toujours la petite déco. Et ici, une terrasse plus grande. Et c'est là où je me suis enfermée tout à l'heure. Donc je vais bien penser à la laisser ouverte, la porte. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a une bien plus grande terrasse. Franchement, j'adore la décoration. Ça fait très moderne. Là, je vais faire mes petites vidéos ici. Il va falloir voir ce que je vais faire sans four. Et ensuite, on a la salle de bain. Juste là. Donc, comme vous pouvez le voir, les valises sont là. Il n'y a plus qu'à s'installer. Mettre tout ça en place et puis on va pouvoir commander un petit truc à manger et aller profiter de la terrasse pour le premier soir. On va rester tranquille. Et demain matin, la mission, ce sera d'aller me chercher une carte SIM et puis de faire le repérage des lieux, de la salle de sport et de tout ce qui va avec. J'adore parce que je suis fan de fleurs et jusqu'aux fleurs, le moindre détail, on a des fleurs de partout, c'est trop chouette. Avec la déco et tout, c'est trop beau. Ouh. Là, ce qui s'est passé, c'était chaud là. Du coup, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que je suis tombée assez sévèrement malade là. La semaine dernière, j'ai chopé une tourista en gros. C'est hyper connu à Bali, ça s'appelle le Bali Belly carrément. Mon erreur, ça a vraiment été parce que je suis un petit peu têtue, j'ai voulu m'en sortir toute seule, alors qu'en fait, ils connaissent super bien ça ici à Bali. Ça arrive très fréquemment dès les premiers jours de vacances de la plupart des touristes, parce que en fait, on n'est pas du tout habitué, adapté aux bactéries balinaises. Voilà pour le petit topo. Donc, je revis uniquement depuis hier. Hier, j'y suis allée quand même doucement parce que du coup, je recommence à manger, mais des toutes petites portions et tout ça. Je reprends des forces tranquillement. Et aujourd'hui, je suis partie faire du surf.
On peut dire officiellement que Bali, ça commence que maintenant finalement. Et du coup, au lieu de rester 1 mois avant de partir en Thaïlande, j'ai décidé de rester 2 mois. Et pour ce premier jour, j'ai fait ma première séance de surf. Et donc, à la base, je voulais faire 1 semaine de cours de surf, comme ça, de toute l'après-midi et tout. Cet après-midi, j'étais avec le moniteur et il me conseillait pas de continuer toute la semaine à faire des cours et tout ça parce que il y a trop de vent et c'est vraiment avril-mai normalement qu'on fait des cours de surf. Mais bon, voilà le petit retour sur la première journée. Demain et le reste de la semaine, il y a plein de petites choses qui se préparent. Donc je vous emmène avec moi et puis on verra à la fin de la semaine quelle pâtisserie on arrivera bien à sortir de tout ça. Bisous. Bon, du coup, là on va en direction de Denpasar pour le marché. J'ai une petite voix, c'est le matin. Mais ici à Bali, à 6h30, c'est déjà la pleine effervescence, il y a du monde de partout. C'est très actif, ça me fait penser à quand moi je me levais à Paris pour aller au boulot parfois à 6h30 et que les ruelles pouvaient être vides et dans la nuit, alors qu'ici il fait déjà plein soleil et tout le monde commence à travailler, etc. en fait. Donc là normalement quand je vais arriver sur le marché ce sera beaucoup de locaux, beaucoup de personnes en fait qui viennent acheter en gros pour la restauration ou autre. Et c'est pour ça que je sais pas comment ça va se passer pour filmer. Je vais d'abord tâter le terrain, on va rester respectueux, je ne vais pas débarquer direct avec ma gueule, ma caméra et mon micro. On verra si je le sens. Et puis on va essayer de se faufiler du coup pour acheter 2-3 fruits de temps en temps, des trucs à découvrir. Apparemment il n'y a pas de prix fixe sur les stands, donc c'est beaucoup de négociations et je suis vraiment pas douée pour ça. Moi j'aime bien quand on me donne une valeur honnête, un prix honnête sur le produit et après je m'aligne si je suis d'accord ou sinon je vais aller trouver mieux ailleurs quoi. Là du coup je pense ma technique ce sera d'arriver un peu avec de l'aplomb et dire how much for 4? Genre, combien pour 4? Combien pour 3? Et puis on verra le prix. Mais en réalité, on pourrait me dire n'importe quoi, je pense que ça ne changera pas grand chose. Donc on va aller tâter ça. C'est vrai que c'est énorme, il y a vraiment 3 étages avec un premier étage où on retrouve surtout la boucherie, un second où il y a tous les fruits et légumes. C'est exactement ce que je recherchais, il y a tout ce que je cherchais à Bali regroupé en un endroit. Et ensuite il y a ce 3e étage où c'est surtout des paniers, quelques épices, en tout cas beaucoup de choses séchées. On dirait qu'il y a un étage de plus, je vais aller voir, on va aller voir tout de suite. Bon, du coup, j'ai pas pris mon portefeuille et j'ai pas pris mon cash pour venir au marché, évidemment. Il fallait bien que j'oublie quelque chose. Et évidemment, on ne peut pas payer autrement qu'en cash. Mais c'est incroyable parce que j'ai vu tous les fruits que je recherchais, toutes les épices que je recherchais. Je reconnaissais les racines et tout, elles étaient là. Même les fleurs particulières que je cherchais, elles y étaient. Donc c'est certain, on va y retourner ensemble.
Donc là, du coup, on est au temple Tanalot. C'est un temple qui est sur l'eau. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu. Et en attendant, tout autour, c'est magnifique. Donc on va se promener un peu. On va regarder tout ça, c'est incroyable. Et puis j'ai de la chance d'avoir une super météo, ce qui permet d'encore plus belles vues. It's a life relief from a bad habit. It's my mother's cooking when I can't have it. It's the last train home from a day tripping. It's the place I go when the stars slipping. Darling, won't you take me home? Send me shivers somewhere I used to go. Write my name across your mouth when I let my feelings down. Darling, won't you take me home? Yeah, won't you take me? Oh, 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 oh. Bon, du coup, pour mon réel d'aujourd'hui, j'ai fait des petites orangettes. Comme ça, on se met un peu dans le thème de Noël. Et pour ça, j'ai récupéré un chocolat de Bali avec des petits morceaux de gruau de cacao dedans. On va le faire fondre et on va tremper les orangettes là-dedans. So kiss me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. Du coup, là, on va en direction de l'immigration pour pouvoir renouveler notre visa au moins pour un second mois à Bali, puisqu'on a prévu de rester un petit peu plus longtemps. Et ensuite, on va aller manger un bout sur la plage, parce que tant qu'à faire, on a 1 heure pour aller jusqu'à l'immigration. Et il y a des plages super sympas vers là-bas. Donc on va aller essayer de trouver un super resto de fruits de mer, un peu les pieds dans le sable. From the way you talk to the way you move, everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. Ok, j'ai un plan. J'ai eu le temps de prendre ma douche et de réfléchir. Aujourd'hui, c'est Noël, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une journée plaisir. Je vais pas rien faire et juste préparer le repas. Je vais pas aller à la plantation de café, mais je vais aller me prendre une petite pâtisserie pour une fois. C'est pas moi qui vais la faire. Je vais aller la manger dans un café. Je vais me prendre une petite boisson avec. Je vais aller me balader, voir si je trouve des petites décorations de Noël quelque part. Et ensuite, je vais aller faire les courses et me faire plaisir et acheter plein de trucs à manger pour ce soir. Et ce sera déjà pas mal parce que la journée va passer vite avec les transports. Oh putain, ça va être trop bon. Puisqu'à Noël, mon seul objectif, c'est de ne boucher les artères. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Hello, bienvenue dans ma nouvelle cuisine à Bali. Super marbre, très grand espace de travail, super pratique pour faire beaucoup de choses. Mais une toute petite plaque de cuisson et pas de four, pas de micro-ondes, un frigo, un congèle. Donc on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai prévu de travailler ce produit.
Donc pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est de l'aloe vera mais fraîche. Donc on va enlever la peau, on va récupérer la chair qui est à l'intérieur, c'est bien une aloe vera comestible. Et on va se faire un petit dessert à l'assiette sur base de ça. Donc habituellement, j'ai toute une organisation de ce que je vais faire, dans quel ordre et tout ça. Là, aucune organisation de prévue. Je suis très emballée par la préparation de ce dessert. Donc je sais que je vais prendre mon pied dans toutes les préparations. Donc aucune organisation, que du kiff. On y va comme on veut. Je vais faire ce que j'ai envie de faire au fur et à mesure. Et puis de toute façon, à la fin, elle sera là et dans les temps. C'est le principal. Dans ma poêle, parce que je vais faire revenir mes cubes d'aloe vera directement dedans, je vais laisser fondre le sucre avec l'eau sur la poêle. Dès que ça aura fondu et que ce sera un peu chaud, je vais pouvoir mettre mes cubes d'aloe vera. Back to the grind like I never left. This my year, I know that I'm next. They playing checkers, I play chess. Moving in silence, make them all guess what I'ma do. Ready for more, got nothing to lose. Break down the door when I'm coming through. And they don't control the way that I move. I do what I choose. Give me the play and I'm running it. Shout out the fans who bumping it. They know I'm the man, I've been in demand. I made a few M's, I'm loving it. And I made a beat, you know that it's knocking. Keep them receipts. Donc ici j'ai mes blancs d'œufs, en espérant qu'ils aient toujours une texture correcte. J'ai un petit verre d'eau pour rincer ma cuillère entre chaque. Et je vais juste attendre que mon lait soit bien chaud pour balancer mes quenelles dedans. Ok, voilà mes premières petites îles flottantes. On les met au frigo jusqu'à demain. Je vais essayer de les protéger, sachant que je peux pas vraiment mettre quelque chose par-dessus parce que ça risque de tout abîmer. Mais je vais d'abord les laisser bien figés au frigo et ensuite je vais voir si je peux mettre quelque chose par-dessus. Le but c'est que ça reste nickel pour demain quoi. C'est ma mise en place. Ok, donc on est le lendemain matin, on va finir notre petit dessert à l'assiette. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc on va essayer de pas trop perdre de temps. J'ai encore, donc hier j'ai fait mes blancs pour l'île flottante, enfin j'arriverai jamais, mais le blanc, parce que l'île flottante c'est la totalité avec la crème anglaise. En l'occurrence on fera pas de crème anglaise, c'est vraiment juste l'île. Les blancs d'œufs cuits dans le lait en tout cas. Aujourd'hui on a un petit crumble à faire, une petite opaline et une mousse de lait. Je vais prendre ma petite pâte et j'ai juste à en faire des petits morceaux comme ça. De toute façon, je vais venir les casser encore avec ma spatule. Et je vais essayer de le faire fin. Je veux avoir des petits morceaux croustillants dans mon bol. Je veux pas des gros rocs proportionnellement au reste de ma pâtisserie. Alors, pour cette fameuse opaline, bon, en gros, on va essayer de faire cuire du sucre et de l'eau juste avant 160 degrés, parce qu'à 160 degrés, c'est la caramélisation qui commence, donc une couleur jaune qui commence à arriver. Nous, on veut quelque chose de bien transparent pour que ça reste dans le thème avec l'aloe vera et tout ça. Sachant que j'ai toujours pas de thermomètre de faire à l'œil, donc généralement, c'est quand on commence à avoir des grosses bulles qui sont lentes, c'est qu'on a un sirop bien condensé, bien visqueux, qu'on commence à être proche dans les 150 degrés à peu près. J'aimerais bien m'arrêter autour de 155. I've been searching for a trail to follow again. Take me back to the night we met. And then I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. And then I can't tell myself not to ride along with you. I had all and then most of you, some and now none of you. Taking me back to the night we met. Allez.
C'est bon. Franchement, alors le croustillant, il y en a peut-être un peu trop. Il prend peut-être un peu trop le dessus sur les autres goûts. Mais... Oups. Mais c'est chouette d'avoir plein de textures comme ça. L'aloe vera a encore une texture un peu bizarre pour être tout à fait honnête. J'aurais dû mieux les blanchir, je pense, avant. Mais par contre, les blancs d'œufs, là, c'est une réussite de malade. J'adore. C'est vraiment ceux des îles flottantes de mon enfance, quoi. J'aime trop. Je vais aller faire goûter ça aux autres. Ce petit animal tout mignon que vous voyez là, c'est le louak. Il mange les cerises de café et après digestion, les grains sont récoltés pour faire ce café qui est si particulier qu'on appelle le kopi louak. Ici, donc, j'ai visité une plantation où les louaks vivent libres dans la forêt, loin du tourisme de masse. Ça me tenait franchement à cœur. Et vous verrez, j'ai acheté du coup ce café pour une pâtisserie dans la prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Sinon, de toute façon, je pourrai apporter plus de détails à ce moment-là.